Continuons l'exploration de l'éditeur mannequin avec cette partie 2. Alors nous allons voir comment l'on peut assigner un tag à un fragment. Je commence par aller dans File, Load Preview Setup et cette fois-ci je choisis SDK Tutorial 2 Preview. Nous constatons ici que l'on a deux fragments qui ont été créés, un fragment idle et un fragment move. Dans le tutoriel précédent, nous avons seulement fait d'ajouter des fragments qui sont en somme joués un peu d'une façon aléatoire. Maintenant, on va créer des tags pour rendre l'animation plus constructive, c'est-à-dire qu'on voudra par exemple avoir une animation quand le personnage est à genoux, ou bien quand il est debout, ou bien quand il est fatigué par exemple. Alors on crée un tag de la façon suivante. Alors dans ce fragment que l'on va utiliser, eh bien le personnage est debout. On va créer un tag qui va faire qu'on va pouvoir avoir la possibilité d'avoir le joueur en position à genoux par exemple. Commençons par créer une option 2. Alors, bouton droit de la souris, ensuite je retourne dans le fichier idle et je relâche. Et là j'ai créé une option 2. Je vais maintenant changer le clip ici. Alors je vais dans le clip propriété et je clique sur ce répertoire pour faire apparaître donc toutes les animations possibles et j'utilise le filtre pour choisir par exemple CNIL . Je développe le fichier et je choisis donc ce type d'animation en cliquant deux fois dessus. Donc il apparaît dans cette partie, il substitue donc les animations. Maintenant regardez bien ce qui va se passer. Donc je sélectionne l'option 2, je vais dans cette partie et je choisis ici donc à genoux et vous voyez que l'option 2 est venue s'intégrer dans l'option 1. Maintenant il faut comprendre ceci. Donc lorsque le code du jeu demandera par exemple idle et à genoux, eh bien on aura l'option 1 qui sera sélectionnée. Par contre, si l'on a simplement l'information idle, eh bien on aura ici la position de défaut. Quand on appelle le groupe tag stance, donc position, eh bien on retrouve à l'intérieur des groupes de variables comme debout à genoux, mais par exemple on ne trouve pas la variable fatigué à l'intérieur de ce groupe. Et il n'est pas possible aussi d'être debout et à genoux en même temps. Donc par contre on peut être à genoux et fatigué ou bien debout et fatigué. Donc si par exemple maintenant vous voyez je suis à genoux et que je clique ici sur fatigué, eh bien on voit apparaître ici la hiérarchie donc dans cette fenêtre. Donc ici vous pouvez voir donc les sous-répertoires ou bien ne pas les voir. Et là les répertoires qui seraient vides. Donc ici vous voyez la façon de visualiser différemment. Donc ici on a à genoux et fatigué. Alors juste en première, nous reviendrons dessus par la suite, eh bien on peut éditer donc les balises en utilisant ici le tag définition editor. Alors vous voyez ici par exemple pour SDK Tutorial 2 tag, eh bien on a le fameux tag -red que l'on retrouve donc ici. Alors nous reviendrons sur ce sujet un peu plus tard. Alors jusqu'à maintenant on a créé des petits fragments d'animation, mais ceux-ci sont donc séquencés par le code du jeu
mais on peut créer une prévisualisation donc dans l'éditeur CryMannequin. Alors jusqu'à maintenant on était dans l'éditeur Fragment, tout en bas ici. Maintenant on passe dans Previewer. Alors là on retrouve une piste fragment, donc on va déposer les fragments ID sur cette piste. On prend ce premier fragment, on peut le couper par exemple à 4 en cliquant à la fin. Ensuite on dépose le deuxième fragment à la suite. Alors on peut dans cette fenêtre faire un zoom avant, un zoom arrière avec la molette de la souris. On peut faire une panoramique en utilisant le bouton de la souris et en faisant un déplacement. Et bien sûr, en utilisant les touches Shift et CTRL, on peut donc déplacer les clips sur cette piste. Nous constatons aussi que sur la piste Tag État, on a 2 points qui ont été créés. Donc maintenant, je vais jouer l'animation à la vitesse 2. Je vais rajouter maintenant ce fragment ici à cet endroit. Jouons l'animation. Maintenant, regardons à quoi servent ces points sur la ligne Tag Stat, ici, sur la piste. Alors, je sélectionne, donc ici, vous sélectionnez en cliquant sur le point. Vous voyez apparaître ici des propriétés. Alors, ici, eh bien, si je désélectionne fatigué, donc au moment où je vais animer, eh bien, le personnage ne va plus donc se coucher, il sera plus fatigué. Par contre, si j'active ici, eh bien, vous voyez, il se met à genoux. Donc voilà l'utilisation de ces clés. Alors on peut créer des clés en double-cliquant donc dans cette piste ou bien en faisant delete pour la supprimer. Maintenant, pour sauver notre travail, on doit aller dans Previewer et on fait Save séquence. On met par exemple, on donne par exemple le nom de Mi-Test séquence, donc c'est de nouveau un fichier XML, et vous voyez il se trouve dans le répertoire mannequin fragment séquence. On peut faire enregistrer. Regardons comment on peut corriger un problème qui peut arriver. C'est que par exemple, il n'est pas garanti que des fragments vont commencer immédiatement. Alors regardons une séquence où l'on peut corriger ce type de défaut. Je reviens dans le fragment éditeur. Je m'intéresse donc à ce fragment. Donc ici, je vais désélectionner Loop. Vous sélectionnez le segment mauve dans le Previewer et vous allez cliquer sur Trump Preview Fragment, ce qui va faire que le fragment qui va suivre va s'exécuter immédiatement. Nous allons apprendre maintenant à créer une nouvelle transition. Alors pour cela, on va aller chercher le Preview Setup SDK Tutorial 3 Preview, qui va nous permettre de préparer le travail. Alors là, si on sélectionne séquence, on voit la séquence que l'on a créée précédemment. Maintenant, on va dans le panneau Transition. Alors, créons une nouvelle transition. On clique ici sur le bouton New pour créer une nouvelle transition. On sélectionne ensuite le fragment ID.
donc idle, idle. On choisit les deux tags. Donc ici on va prendre standing et là on va prendre à genoux. Ensuite on peut faire OK. On peut ouvrir ici la transition. On choisit la partie Select Time. Alors soit on clique deux fois, soit on fait Open. On peut ensuite faire OK. Si maintenant on retourne dans le Previewer, eh bien on voit ici que la transition a été créée. La transition est ici représentée par ce box orange. Si l'on veut maintenant modifier la transition, on clique à cet endroit, bouton droit, Edit fragment. On arrive donc dans la position idle. Si l'on sélectionne le clip, on peut changer, vous voyez, la variable blend. Alors mettons 0,4. Vous voyez, le temps a été rallongé. On retourne dans le preview. Donc là, on voit que la transition a donc augmenté. Donc ici, on constate qu'on a une transition entre les deux clips. Alors on peut par exemple changer ceci en faisant quelque chose de plus personnalisé, en déplaçant donc le clip qui se trouve ici, donc comme ceci par exemple. Ensuite je clique à cet endroit pour créer un non-clip que j'ajuste par exemple comme ceci. Ensuite dans ce clip vide, donc dans les propriétés ici, on va chercher le clip donc toujours donc ce clip là qu'on rajoute donc ici en cliquant deux fois. Donc on vient ici de créer une transition personnalisée. Regardons maintenant comment on peut créer aussi une transition mais dans le preview directement. Je commence par ajouter ce fragment ici à cet endroit et je vais créer une transition. Je fais un clic droit sur cette partie que je viens de rajouter et je fais Insert Transition. Les paramètres étant corrects, eh bien je peux faire créer. Et là, vous voyez, la transition vient d'être créée. Donc nous arrivons à la fin de cette deuxième vidéo sur l'éditeur Mannequin. Alors nous verrons dans la troisième vidéo sur cet éditeur comment on peut placer une entité à partir de zéro, c'est-à-dire plus exactement comment on peut placer un personnage dans une scène grâce à cet éditeur.